Boker Tov, Bezrat Hashem Barach, en ce mercredi matin 13 du mois d'août, 19 du mois de Av, avec un sujet en titre, les souvenirs. Bezrat Hashem Barach pour ce shiur offert pour l'élévation de l'âme de leur papa Yitzhak ben Rachel de la part de ses filles Mylène, Daniel et Carole. Bezrat Hashem. Shakadosh Baruch Hu, bezchut ha-shiur hazeh, monte la neshama dans le Gan Eden Elyon de Yitzhak ben Rachel, Ruach Hashem tenachenu began Eden Elyon v'chol shorvim imo bichlal arachamim v'asilichotechen yehi ratzon v'nomar amen. Avec sa permission, on rajoutera aussi les 11 mois ce soir, demain soir plutôt, de Zmira bat Ali Saïcha, Alei Hashem, Ruach Hashem tenachenu began Eden. Et il y a aussi la Haskara, juste un instant, que je ne dise pas de bêtises, c'est ça. On pensera aussi à l'élévation de l'âme de Yonatan Ederi ben Sarah, ainsi que Michael Uziel ben Sultana. Ruach Hashem tenachena began Eden Elyon v'chol hashorvim imam, une pensée pour tous nos otages, toutes les personnes malades, toutes les personnes blessées. Shakadosh Baruch Hu malikol mishalut libam labodatot barach, qu'on n'ait que de très très bonnes nouvelles, une bonne refouach lama aussi pour ma maman. Achlama meira ima yekara bezrat Hashem v'kol am Israël, la liste est longue, donc tous les malades d'Israël. Bezrat Hashem itbarach. Les souvenirs, très intéressant comme sujet, car il faut savoir que toute la notion de la zechera, zachar, ça veut dire masculin, mais c'est aussi la lettre du mot souvenir, zecher. Pourquoi? Parce que la Torah vient nous apprendre que pour laisser des souvenirs sur terre, il faut trois choses: Torah, mitzvot ou maasim tovim. Ce sont les trois points sur lesquels une personne peut laisser dans ce monde un souvenir. Abraham a laissé l'empreinte du chesed, de la bonté. Jusqu'à aujourd'hui, on dit Eloké Abraham. Abraham Avinu prend le statut du souvenir par la sphira de la bonté. Yitzhak, le don de soi, être là pour les autres, se sacrifier pour l'histoire d'Israël, car tous les Rosh Hashanah, quand nous rappelons la Akedat Yitzhak, cela éveille dans le souvenir de Dieu. Souviens-toi, Hachem, de ce qui s'est passé. Qu'un jour, le fils du premier hébreu de l'histoire, Yitzhak Avinu, a tendu son cou, avec amour et dévotion, pour t'honorer, pour ne pas contredire ta parole. Mais Yaakov, donc Yitzhak, c'est les bonnes actions, Chesed, bonnes actions, pardon. La prière, c'est Yitzhak Avinu, et Yaakov Ishtam Yoshevolim, c'est l'étude de la Torah. On dit Sheu Bachir Sheba'avot. Le préféré des trois, c'est celui qui étudie la Torah. Et effectivement, comme vous le savez tous, on l'a tellement dit et répété, mais on le répétera tellement encore plus, que le but du juif, le but de la Torah, c'est de laisser une trace et un souvenir d'Hachem, du nom de Dieu, et tout celui qui se souvient et qui fait connaître le nom de Dieu sur terre, Dieu fera en sorte que son propre nom, donc s'il travaille les Shem Shamaim, au nom de Dieu, Dieu fera en sorte que son souvenir à lui soit dévoilé dans ce monde et que personne ne l'oublie. Ça s'appellera celui qui met Hallel et Hashem, Yasulo Ilula, celui qui glorifie Dieu, qui fait de louange à Dieu toute sa vie durant. Il parle que d'Hachem. Lui, il n'en a rien à faire de lui. Lui, son nom, il ne travaille pas pour lui les Shem Atzmo, comme on dit en hébreu. Il travaille les Shem Shamaim. En l'honneur d'Hachem, le salaire, c'est que Kadosh Baruch Hu Be'ezrat Hashem retourne ce salaire pour lui dans ce monde. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on a à faire qu'on se souvient de toi ou pas? T'as kiffé ta vie, t'es mort, c'est uniquement assez pour. Pourquoi on a besoin de se souvenir de nous? Cette thèse, cette idée ne serait valable que s'il n'y avait pas la vie après la mort. Mais si je conclus qu'une fois qu'une personne quitte ce monde, en réalité, il se rend compte de la plus grosse arnaque de l'histoire, c'est que la mort n'existe pas. Et qu'en réalité, ce que l'on définit comme étant la mort, ce n'est juste que quand moi-même je sors de mon propre corps. Ça veut dire que ça ressemble à quelqu'un qui a un gros manteau sur lui, tellement épais qu'on ne voit même plus son corps, et que voilà qu'il a chaud maintenant, il retire ce vêtement pour continuer. Est-ce qu'on peut dire qu'il est mort? Non. Mourir veut dire déposer son veston ou son manteau au vestiaire. Est-ce que j'aimerais pas qu'on se souvienne de moi? Qu'on continue à m'appeler?
Alors quoi? Je n'ai plus mon veston, je n'ai plus mon manteau, mon corps. Vous m'appelez plus, vous ne me visitez plus, vous ne vous souvenez plus de moi. Ainsi, la Neshama, cette situation du souvenir devient vitale. Si on oublie nos morts, qui se rappellera d'eux? Et nos morts sont tellement inquiets qu'on les oublie si vite que cela, qu'on appellera le jour d'anniversaire de leur décès Yom HaAskara, le jour du souvenir. Donc il faut mériter qu'on se souvienne de toi. C'est pour cela que je le répète encore. La richesse c'est bien, la santé c'est bien, la famille c'est bien, tout ce que tu veux. Mais il y a une chose sur laquelle, Béhémet, on doit tous être inquiets tous les jours de notre vie. C'est le bon nom. Parce que le bon nom veut dire qu'on se souviendra de toi. Celui qui a laissé un bon nom sur place. Celui qui a laissé un nom partout où il va, il est agréable. Il est gentil, il est honnête. Il est serviable, comme Abraham. Il prie pour les uns et les autres, comme Yitzhak. Il étudie la Torah pour divulguer le nom d'Hachem. Il y a un souvenir qui restera. Tu as laissé une empreinte dans le cœur des gens. Parce que tu as été là pour eux, parce que tu as parlé avec eux, parce que tu t'es souvenu d'eux. Alors ils se souviendront de toi. Et combien même tu chercherais à te cacher comme Tamar, qui se déguisait en prostituée, pour ne pas avoir son nom, mais appartenir à la lignée d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, Dieu dévoile son nom. Tzadik Tamar Ifrah. Et oui, Tamar est une grande tzadika. Contrairement à la femme de Poutifera, on nous en avait parlé il y a 2 semaines, dans un cours on en avait parlé, eh bien elle a voulu être connue. Elle a voulu laisser un souvenir par la force, en ne parlant que d'elle. Toutes les effigies de toutes ces personnes qui ont des pancartes et des noms parce qu'ils ont fait des choses, finissent par être oubliées. Mais la reine, seul celui qui comprend que dans ce monde, la seule chose que tu laisseras à ton départ, c'est le souvenir que tu auras laissé dans la tête et dans le cœur des gens. Qui étais-tu? Moi, j'ai entendu, de mes propres oreilles, alors qu'on allait à une askara de quelqu'un que je connaissais, quelqu'un qui ne l'a pas connu, mais qui l'a juste vu une fois, et qui m'a dit « Ah, je viens moi aussi ». Et je lui ai dit « Ah, vous le connaissiez ?» Il m'a dit « Non, mais je l'aimais bien. J'aimais bien. » Très curieux comme situation. J'aimais bien cette personne. Pourquoi? Parce qu'il nous a laissé un rochem. Cela me rappelle un peu mon beau-frère, Georges Amar, à la Shalom, Eliaou. Quand il est parti de ce monde, que Dieu repose son âme, de façon incroyable, incroyable, combien de gens qui l'ont à peine rencontré une fois dans leur vie se rappelaient de lui. Alors, quand tu vois, tu as des clients qui passent toute la journée, tu ne vas pas te rappeler à chaque fois de qui était là et qui n'était pas là. Mais quand on a prononcé son nom, même des non-juifs qui n'avaient rencontré qu'une seule fois, se sont mis presque à pleurer. « Oh là là, mais je l'aimais beaucoup ce monsieur. Vous avez bu un café ensemble, vous êtes partis en vacances ensemble, vous avez fait un repas ensemble, vous avez partagé quelque chose ensemble. Non, mais il était tellement gentil, je me rappelle de son sourire, tellement transparent et agréable. » On peut laisser des souvenirs même le temps d'un passage. Alors ça, c'est le côté que tout le monde connaît. Laisser un souvenir, laisser un bon nom, pour qu'on ne t'oublie jamais. Dans le monde d'en haut, c'est la seule chose qui t'inquiète. Ne m'oubliez pas. Faites des télim pour moi. Rappelez-vous de moi. Venez au moins une fois par an sur ma tombe, le jour de ma askara. Faites des mitzvot pour moi. Parce que tant que mon souvenir sera rappelé pour moi, alors je resterai vivant. Zichrono livracha. Que son souvenir soit une bénédiction. Psh, Péléplaïm. Alors oui, il faut laisser un souvenir. Mais pas parce que je dois laisser un souvenir. Parce que le souvenir est vital, je vais tout faire pour être une bonne personne, pour qu'on se souvienne de moi, letova velivracha. Pour vous donner un exemple au sens contraire, son antipode. Quand on veut maudire une personne, ou pire encore, Aharemot Kedoshim est mort. Après sa mort, Kedoshim tu diras. Pourquoi? Parce que quand on dit du mal d'une personne dans ce monde qui est morte, il se retourne dans la tombe et les anges le frappent. Il a honte. Mince, on se souvient de moi de façon péjorative. Comme tous ces réchaïm duquel nous disons Imarchemo Vezichro, que son nom soit effacé et son souvenir, qu'on ne se souvienne plus jamais de lui. Et alors, qu'est-ce qu'il en a à faire s'il est sous la tombe? Oh que oui, il en a à faire. Parce que si on ne se rappelle plus de lui, on ne fera aucune bonne action pour lui.
Ce qui fait que là où il est, il stagnera pour l'éternité. Ce qui veut dire que si je n'oublie jamais les morts de ceux que j'ai côtoyés, de ceux qui méritaient qu'on se souvienne d'eux, parce que Béhémet, ils ont vraiment fait des belles choses pour nous, alors n'oublie pas un détail. Ces souvenirs que nous rappellerons pour des bénédictions, pour des Dvar Torah, pour des Teilim, pour une bougie allumée, pardon, tous ces souvenirs-là font monter son âme. Il y a une conséquence, il y a quelque chose qui se passe. C'est pas parce que tu parles d'une personne que, prenons un exemple. Ce matin, à Tête Vav, pendant la prière, on a fait des halachot. Ensuite, je fais toujours un petit cours, sans caméra, pour le tzibour qui veut bien rester. Et j'ai cité Rashi. Sachez qu'au moment où j'ai cité Rashi, Rashi, dans son tombeau, a prononcé les paroles que je disais. Siftotav dovevot bakever. Dès que tu cites une personne qui t'a enseigné quelque chose d'élogieux, de magnifique, d'éternel, comme l'étude de la Torah, au moment où tu le cites, il se réveille dans la tombe en te disant merci. Parce que tu l'as cité. Rappelez le souvenir d'une personne. C'est pour cela que Dieu nous demande de se souvenir de lui. Zachor tiskor. Souviens-toi du mal que t'as fait à Amalek. Mais souviens-toi aussi de je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. N'oublie pas que je t'ai fait sortir d'un pays. Un niveau au Malach, un niveau au Saraf, un niveau au Shaliach, Ani Hashem. C'est moi qui t'ai sorti du pays d'Égypte. Souviens-toi du Shabbat. Souviens-toi de toutes les méthodes que tu as vues, comme c'est marqué dans la paracha de Ekev de cette semaine. Pen tishkach et kol hadevarim asher ra'u enecha. De peur que tu oublies toutes les bonnes choses que je t'ai données, les tariag mitzvot de la Torah. Fermons ce volet que tout le monde a bien compris, en tout cas je l'espère, pour passer à un autre volet. L'une des raisons pour laquelle Béhémet, dans la vie dans laquelle nous évoluons, si on observe bien tout ce qui se passe sur Terre, on fait une bar mitzvah, on prend des photos et on filme, on prend des photos et on filme, on va en vacances, on prend des photos et on filme. Tu fais un mariage qui te coûte une blinde, ouais. Combien tu payes les photographes avec le Rarfan là-haut, qui filme d'en haut, qui filme d'en bas, qui va filmer chaque personne. Mais pourquoi tu filmes? Avant que tout ça n'existe, on faisait les mariages et tout allait bien. Pourquoi filmer? Parce que la seule chose qui reste d'une soirée qui va te coûter 200 ou 250 000 shekels de mariage, par exemple, ben c'est les souvenirs. C'est cet album que tu as payé si cher, qui quand tu m'arrêteras, tes propres enfants regarderont ton album pour revivre les moments que vous avez vécus. Les souvenirs sont des choses et des diamants dans notre poche que l'on doit ressortir à bien des moments. Comme un jour, mon épouse, que Dieu la bénisse, a donné un conseil à quelqu'un qui voulait divorcer de sa femme et qui lui a dit, juste avant, réouvre les albums de ton mariage et observe ton visage de combien tu l'aimais ce jour-là. Et la personne, Béhémet, se remis en question, il s'est rappelé. Elle lui dit, qu'est-ce que tu regardes, notre album de mariage? Et ils se sont mis à pleurer. Oui, souviens-toi. Souviens-toi de ces moments que tu as passés dans la vie. Vous savez combien ça me peine, je vous dis franchement, mais me peine à un point meurtri de toutes ces personnes qui se disputent, qui se déchiquetent, alors qu'ils ont passé des vacances ensemble, qu'ils ont passé des repas ensemble, des épreuves ensemble, comme les couples, comme les familles. On oublie que on a vécu aussi du bonheur, on oublie qu'on a vécu de bons moments ensemble. Non, on met tout à la poubelle. Bien sûr, des fois il y a des erreurs, pas parce qu'on a vécu ensemble que tu m'as trompé, alors que je reste avec toi parce que tu m'as trompé, c'est le cachour. Faut pas tout mélanger. Mais de façon générale, les amalgames de l'ingratitude, où on met les souvenirs de côté à la poubelle, sont considérés comme étant un crime. Akadosh Baruch Hu, quand on faute, recherche dans les souvenirs qu'est-ce qu'on a fait de bien pour nous garder en vie. Chez Nehemar, comme c'est marqué, L'erter harai bamidbar be'eretz lozeroa. Quand Akadosh Baruch Hu se décourage du peuple d'Israël, entre guillemets, c'est une façon de parler, qui se décourage, vous fautez, j'en ai marre, hein, qu'est-ce qu'il fait? Je me souviens de ce peuple qui m'a suivi aveuglément dans un désert aride derrière moi parce qu'il m'a fait confiance. Il faut toujours chercher un souvenir pour donner le mérite qui nous permettra de pouvoir encore donner une chance et évoluer dans la vie. Si on ne prend pas le temps de créer des souvenirs, si on n'est que dans métro boulot dodo,
qu'on ne prend pas un peu de temps pour faire au moins un petit déjeuner avec sa femme. Pour le week-end, le dimanche matin, par exemple. Moi, j'ai un ami avec qui je m'entretiens souvent. Et je lui dis, tu sais, tu partages beaucoup de souvenirs avec moi, mais il faut que tu en partages avec ta femme. Donc, je te demande, le mercredi maintenant, dimanche non, mais le mercredi, tu déjeunes avec ta femme. Tu restes avec elle. Tu partages des souvenirs. Partagez des souvenirs avec vos enfants, avec vos parents, avec votre famille, avec vos amis. Les souvenirs enrichissent comme un soleil une journée. C'est tellement bon de revenir avec des bons souvenirs. Une personne qui était très sage est tombée très malade un jour. Et la maladie l'a fini. Et cette personne m'avait dit, c'est vrai que je suis mourant et malade, et que je souffre. Mais chaque fois que je me souviens de la belle vie que Dieu m'a donnée, je retrouve le sourire. Les souvenirs sont un médicament. Souviens-toi. De l'autre côté, les souvenirs peuvent être, malheureusement, un kotz, une espèce d'épingle, une épine sous le pied. La force du souvenir ne peut être valable que quand je sais le ranger dans mon esprit. Par exemple, la Torah nous dit l'otikom ve l'otitor. Tu ne te venges pas, tu ne tiens pas rigueur ou rancœur. Hey, il m'a fait du mal, comment j'oublie pas? Il m'a volé, comment j'oublie pas? Il m'a fait ceci, comment j'oublie pas? Je n'oublierai jamais. Tu te trompes. Si tu vis avec des souvenirs et d'un passé ombrageux, tu ne verras jamais l'avenir d'un soleil devant toi. Des fois, les souvenirs, il faut savoir les anéantir, les oublier, tourner la page. Parce que si ces souvenirs me hantent, alors ce qui va se passer, c'est que je vais vivre empêtré à l'intérieur de souvenirs qui vont me hanter et me retirer le droit de me relever pour un meilleur avenir. Et c'est pour cela que c'est vrai que les souvenirs sont importants. Mais il faut surtout se souvenir des choses positives, des choses qui me donneront la force de créer encore d'autres souvenirs positifs. Et c'est pour ça que c'est un travail très profond, quand on parle des souvenirs, de les mettre de côté. Si tu dois des excuses à quelqu'un, ne l'oublie pas. Et si quelqu'un t'a fait du mal, oublie. Oublie. Surtout dans cette génération où l'empathie, les cœurs de chair sont devenus des cœurs de pierre, comme le dit le prophète Yecheskel à la fin des temps. Si tu commences à te souvenir de tout le mal qu'on t'a fait, de l'ingratitude des gens, de la folie des gens. Avant, dans la génération que j'ai connue dans les années 80, tu marchais sur le pied d'une personne, tu lui dis excusez-moi. Aujourd'hui, en 2025, tu dis vous pouvez pas faire attention, vous voulez pas que je marche. On est dans un monde de fous aujourd'hui. Donc si tu tiens des souvenirs, et au nom du souvenir, tu ne retrouves pas le sourire. On m'a fait trop de mal dans ma vie, on m'a fait trop de ceci dans la vie, on m'a fait trop de cela dans la vie. Tu vas asphyxier ta vie. Et c'est pour ça qu'il faut oublier. Des fois, les souvenirs, il faut les jeter dans les oubliettes. Bon, ça il y a eu, archive-les de côté, et qu'est-ce que tu vas faire avec? Eh bien, tu vas les remodeler. Et cette tige remplie d'épines, cette ronce que tu as dans les mains, si tu es capable de remplacer ce souvenir par quelque chose d'un meilleur souvenir devant toi, tu auras déposé 13 pétales qui feront de ce souvenir négatif, avec ce souvenir positif, la plus belle des fleurs, la rose. C'est exactement ce que, d'ailleurs, au niveau thérapeutique, on nous demande de faire. Quand tu as vécu des harcèlements, par exemple, enfant, d'une mauvaise personne qui abusait de ton corps dans l'innocence de tes connaissances, la plus belle vengeance que tu puisses avoir, c'est pas de pleurer. C'est même pas de le mettre en prison, qu'il aille se faire cuire un œuf, c'est sûr. Mais c'est de trouver l'amour de quelqu'un qui t'aimera pour ce que tu es. Ça, c'est une vengeance. Quand on a vécu avec un PM, un manipulateur pervers narcissique, une personne tellement toxique que tu n'as même plus envie de respirer un proche à venir, la plus belle des réponses, c'est pas de se dire mais pourquoi, mais comment, je suis rien. Non. La plus belle des choses, c'est d'oublier qu'il a existé, puisque lui t'a fait oublier ton existence. Oublie-le comme si qu'il n'a jamais existé. D'ailleurs, ça le tuera. Et puis après, tu réussis ta vie. Tu vas rencontrer l'amour. Et tu montreras juste à l'histoire, pas pour lui, t'as pas de temps à perdre pour lui, t'as rien à lui prouver, mais juste à retenir que tu peux vivre sans lui, parce que tu as créé un nouveau souvenir, celui de croire en ton avenir. Il y a les souvenirs qui appartiennent au passé, et il y a les souvenirs que je veux créer pour demain. Comme je le dis souvent,
arrêter le temps pour créer des souvenirs. Parce que si toute ta vie tu cours, à droite, à gauche, à gauche, à droite, dans tes pensées, tu es pris dans un tourbillon de soucis, tu ne seras jamais capable de créer des souvenirs où on t'a volé le droit de rire avec ta femme et tes enfants, avec ta famille, pour des moments que tu aurais pu créer par ta propre force, parce que tu crois en la force du souvenir. C'est la seule chose qu'on prend avec soi à la fin de sa vie. Zichrono livracha. Prends des souvenirs, mais attention, qui restent toujours cachers, moral et sur le chemin de la halacha. Ainsi donc, Bezrat Hashem, on pourra gagner quelque chose dans ce monde, c'est d'avoir été heureux en se nourrissant de bons souvenirs créés dans le social, le familial, l'éducatif, dans les bons moments, dans les bonnes vacances passées ensemble. Et puis aussi, Bezrat Hashem, de laisser un bon nom, pour que toute ta vie soit un souvenir qui ne t'oublie jamais dans l'histoire de l'humanité. Kol Tuv, Veleittraot.